J'ai plus l'habitude de me voir avec les cheveux foncés parce que je fais que de monter des vidéos où j'ai les cheveux blonds. Et là tout à coup mes cheveux sont hyper foncés et ma tête est hyper blanche. Mais bref, bonsoir, c'est moi. Et ceci est un nouveau vlog, voilà, un petit vlog avant les vlogmas. Bonsoir et bienvenue dans un nouveau vlog. Ce vlog est sponsorisé, oui, trop contente. C'est toujours cette même période de l'année où on a nos sponsors. Il y a des soldes, n'est-ce pas? Et donc, encore une fois, on est sponsorisé par Ana Luisa, donc cette marque américaine de bijoux. Je les ai sur moi, ils sont trop beaux. Comme l'année dernière, j'avais participé à leur partenariat pour le Black Friday. J'ai failli dire le Black November. Ça c'est autre chose, c'est le challenge de Séverine. Et donc ils font des soldes pour tout le mois de novembre pour le Black Friday et tout le mois de décembre, vous verrez, pour les soldes de Noël. Du coup vous avez des soldes sur les bijoux qui vont de 15% de réduction à 60% de réduction et c'est le moment parfait pour acheter vos cadeaux de Noël. À chaque fois, chaque année je vous le dis, c'est le moment pour acheter des petits bijoux aux gens qui aiment bien les bijoux dans votre famille. Ces colliers je les trouve d'une qualité remarquable, moi j'ai jamais eu de problème avec, ça se casse pas, ça déteint pas, enfin voilà, ils sont super. Cette fois-ci j'ai choisi des petites pépites en plus, donc je vais vous montrer ça, je vais rapprocher ma grosse tête de la caméra. C'est un collier lune. Voilà, c'est une petite lune avec de la nacre au milieu, des petits strass aussi sur la lune. Donc voilà, un collier en or avec une petite nacre, il est magnifique forcément. Quand j'ai vu la lune, je me suis dit oui madame, oui c'est pour moi. Et puis celui qui est juste en dessous, c'est pareil, c'est de la nacre et c'est un petit collier witchy. Est-ce que vous voyez ça? C'est magnifique, il y a un petit œil et des petits symboles, on dirait un petit peu une carte de tarot. Mais c'est trop beau, donc pareil en or et avec de la nacre au milieu. C'est tellement beau. Et puis comme c'est le moment de faire des cadeaux, j'ai fait un petit cadeau à ma maman. Voilà, j'en ai pris un pour ma maman. Alors ça arrive toujours dans ces petits paquets comme ça qui sont trop mimes, où il y a écrit Ana Luisa. Ça arrive toujours hyper rapidement par DHL. Je vous dis à chaque fois ça part des États-Unis. En 3 jours c'est arrivé, mais vraiment. Si vous commandez en fin de semaine, ça arrive la semaine d'après. Et si vous commandez en début de semaine, ça arrive dans la semaine. Donc vraiment c'est très rapide avec DHL et c'est très bien emballé dans un joli petit carton et vous avez à chaque fois une jolie petite pochette avec. Et donc voilà le petit collier que j'ai pris à ma maman, ça va avec la collection de ceux que j'ai là. Toujours une nacre au milieu, c'est un petit caducé avec une rose au milieu. Et en fait c'est la booktubeuse Clockwork Reader je crois, qui s'appelle Anna, qui avait fait cette collaboration avec Ana Luisa du coup. Et celui-là ma maman se l'est réservé parce qu'elle l'adore trop. Et donc voilà, ils vont tous ensemble, c'est tout des petits colliers avec une petite nacre dessus. Et to be honest, je vais peut-être lui piquer. Voilà, c'est un peu pour nous deux. Tous ces colliers là, elle les aime bien aussi. Et donc du coup on va les partager parce que vraiment ils sont magnifiques. Et on a le même style et on aime bien les mêmes choses. Donc à mon avis ça va circuler entre nous, tout le monde va mettre ce collier. Comme d'habitude tout est en barre d'infos avec mon petit lien personnel pour aller voir les soldes du Black Friday et pour faire le stock en cadeau pour Noël. Oui, c'est le moment. Encore merci à Ana Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. Donc voilà, moi j'ai au moins un cadeau de Noël qui est fait. Ma maman, comme ça c'est fait à chaque fois, c'est les bijoux. Et en plus elle les aime trop, elle les adore. Comme je dis chaque année, dommage que Achille et mon papa ils se contenteraient pas d'avoir un petit collier parce que sinon voilà. Mais bon, Achille, si je lui mets un collier en or, je pense que c'est dépasser les limites. Donc bref, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau vlog. Trop contente d'être sponsor. Cette période de l'année c'est la plus chargée mais en même temps celle où il y a les meilleurs trucs parce que l'été c'est vraiment cricket, il y a rien. Il y a personne sur YouTube, personne regarde mes vidéos, je suis là, ouais. Encore arrive le temps de Noël, alors là, à fond les ballons, c'est trop cool. Mais donc du coup là, je suis en plein travail, je suis en train d'essayer de rattraper les vidéos que j'ai en retard. Parce que j'avais des vidéos qui étaient dans mon ordi qui datent de juillet. Et encore, il y en a une, elle date de mars. Hein. Donc en ce mois de novembre, là, je me rattrape, je fais montage après montage pour vous les mettre, pour pas qu'elles soient... Parce qu'en fait... je pourrais vous les mettre, en vrai je pourrais vous les mettre en juillet prochain, il n'y a aucun souci. C'est intemporel. Mais bon, ça me stresse d'avoir des trucs en retard, donc voilà, je préfère rattraper mon retard, comme ça c'est fait. Et en même temps ça vous fait du contenu pour novembre, en même temps des petits vlogs. Et donc voilà, je suis en train de faire ça, je suis en train de monter plein de vidéos. Je suis en train de mettre un petit ASMR de Noël en même temps. J'ai encore mes décos d'Halloween, il faut que je les enlève. Et j'essaye de m'organiser pour les vlogmas. Un vlog par jour en décembre. Je stresse mais j'ai trop envie de le faire, j'ai trop envie et puis si j'ai envie et si ça me fait plaisir je vais le faire parce que
il n'y a pas beaucoup de choses qui me font plaisir en fait. Donc, et en parlant de ça, petit unboxing, parce que en parlant de choses qui me font plaisir, c'est tout des cadeaux de moi à moi. Comment me remercier? J'ai reçu ça aujourd'hui et je sais ce que c'est. C'est mon petit colis, mon petit cadeau de moi à moi. Comment me remercier? Vous allez voir. C'est turquoise. Purée, j'en peux plus en plus que ce livre. Déjà, c'est un de mes livres préférés. Et en plus, l'esthétique de ce livre, c'est turquoise. Et turquoise, c'est ma couleur préférée. Bref. Donc, est-ce que vous avez deviné? Est-ce que vous avez deviné? Oh punaise, trop contente! Qu'il est beau le lavabo, comme on dit chez nous. C'est un peu plus vert que turquoise. La version en anglais, elle est juste là exposée, comme il se doit. Elle est un peu plus turquoise, mais ils ont raison. C'est vrai que l'esthétique de ce monsieur ici présent, c'est le vert, et donc là ça correspond bien à sa magie. En fait, il fait de la magie avec des lumières vertes. Le livre est trop bien, lisez-le. Je vais vous montrer de près, vous avez mérité. C'est l'édition, ah oui au fait c'est l'édition spéciale, l'édition grimoire en français chez Big Bang, et donc édition en hardback. Voilà, on a le titre qui brille de mille feux. On a Mon amoureuse sur la tranche, c'est aussi magnifique ma chérie, on adore. Et derrière on a Mon autre amoureux. Et ici le chat c'est Silas pour ceux qui connaissent. Et regardez mon amoureux comme il est beau. Et regardez mon amoureux et mon amoureuse comme ils sont beaux. Il y a des deckled ages comme ils disent en anglais, et ça bah alors là j'avais jamais vu ça en français. Et donc pour l'édition grimoire je trouve que ça va bien. En fait les pages sont pas coupées à la même hauteur, et donc du coup ça vous fait cette espèce d'effet vieux livre. Moi je déteste parce que j'aime pas la sensation. Ça fait mal aux doigts. Mais ça fait vraiment édition grimoire pour le coup. Vous voyez, ça fait vraiment vieux livre. Donc en fait voilà, c'est fait comme ça. Ils sont juste, je sais pas si vous voyez, pas coupés à la même hauteur les pages. Et donc ça fait ça. Dans cette histoire on suit Elisabeth, cette jeune femme qui est bibliothécaire, et on est dans un monde de fantasy où les livres peuvent prendre vie et avoir de la magie. Et donc on a souvent des anciens grimoires un petit peu comme ça, tout abîmés, qui se mettent à parler, qui se mettent à voler et à faire des trucs dans ce livre. Donc du coup ça va très bien. Et il y a un petit mystère parce que dans la bibliothèque d'Elisabeth il y a eu un meurtre, et c'est elle qui va être accusée alors qu'elle a rien fait la pauvre. Ils vont pour l'emmener en prison. Ils vont la sortir de sa campagne, de sa bibliothèque de campagne, pour l'emmener en prison en ville. Et en fait en ville elle va rencontrer Nathaniel qui est un sorcier. On lui a toujours dit que les sorciers étaient maléfiques, c'était des êtres méchants. Et en fait elle va voilà, apprendre à connaître Nathaniel. Elle a très peur de lui au début, mais après il va l'aider à résoudre le crime, du coup à voir ce qui s'est passé. Voilà cette petite édition. À l'intérieur vous avez la couverture d'origine. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! C'est mon livre préféré. Excusez-moi. Et franchement Brajlon, là franchement là ils ont fait un truc de fou. Ça c'est ma couleur préférée. Ça c'est le turquoise que je préfère de toute ma vie. C'est extrêmement beau et c'est en vernis sélectif. Je sais pas si vous voyez, il y a écrit Sorcery of Thorns, il y a écrit édition grimoire, Big Bang. C'est vraiment le bleu. Là ça se voit pas, là il fait plus un peu bleu ciel, mais c'est vraiment le turquoise que j'adore. Bleu vert un peu, c'est magnifique. Et à l'intérieur de la dust jacket ils ont fait aussi un petit design comme ça avec des roses. Je suis pas sponsor du tout, j'ai trop du mal avec Brajlon parce que soit vous êtes sponsor pour la collection Bitolite que j'aime bien aussi, soit vous êtes sponsor pour cette collection là Big Bang que j'aime bien aussi. Donc je sais jamais comment choisir. Ah il y a aussi de l'autre côté ma femme. Donc voilà, je suis pas sponsor Big Bang, mais je me le suis acheté de moi à moi parce que genre je crois que c'est Kimi qui avait vu ça. Elle avait vu ça par hasard sur le site de la Fnac. Elle était là c'est quoi ça mesdames et messieurs? Et moi j'étais là c'est quoi ça? Et en fait Brajlon ils avaient même pas fait leur annonce, et nous on l'a dit sur les réseaux sociaux avec Kimi, et genre quelques heures après Brajlon ils ont fait bon bah on annonce l'édition grimoire. On était là oups désolé. Bon, on était trop excited, et elle est vraiment magnifique là, vraiment ce hardback en français. Je crois que c'est le plus beau que j'ai de hardback en français. Non j'avoue les deux Saxus, on y est presque. Les Nevernight de Saxus, il faut quand même, mais là vraiment il y a les deckled edges.
Il y a ça, vraiment il est vraiment magnifique. Donc voilà, je me le suis pris et je suis trop contente. Je l'ai acheté à tout le monde aussi. Je l'ai acheté à Eric pour son anniversaire. Je sais même pas s'il a lu Sorcery of Thorns ou pas. En plus il y a plein de gens qui n'aiment pas ce livre parce que c'est très spécifique à moi, je l'adore. Il y a des gens qui trouvent que c'est beaucoup trop lent et que trop contemplatif et tout, mais c'est mon livre préféré et je l'achète à tout le monde. Donc voilà, vous saurez, hein, mes cadeaux de Noël ça va être ça. Je l'achète à tout le monde. Même si j'ai pas de sous, je vais faire un prêt à la banque. Je l'achète à tout le monde, il est magnifique. Et deuxième petite édition spéciale que je me suis commandée. 2 mois à moi, comment me remercier, Fairy Loot. Tout le monde m'avait prévenu, mais en fait je reçois les mails de Fairy Loot. Et donc je vois ce qu'ils vont sortir et je suis là, ah oui oui. Mais quand Fairy Loot a annoncé qu'il sortait ce hardback en particulier, vous savez pas le nombre de messages Instagram que j'ai reçus. C'est presque autant de nombre de messages Instagram que j'ai reçus récemment pour me dire que Harry Styles était dans le dernier film Marvel. Et vous avez bien fait de me dire parce que j'ai pas du tout vu le film Marvel, hein, je suis pas du tout allée au cinéma. Et il est tout à la fin, juste après les crédits là à la fin, juste après les noms. Et tout le monde m'a envoyé "Y'a Harry Styles dans le film" et moi j'étais là ah. Et donc pour ce livre là c'est pareil, tout le monde m'a dit regarde ceux qui vont sortir chez Fairy Loot. Et j'étais mais vous savez même pas que j'ai déjà précommandé depuis 50 ans. Sachant que cette saga je l'ai même pas encore finie. Non mais vraiment insupportable la fille. Oui. Il est emballé. Bonsoir. C'est Heartstopper. Heartstopper en hardback. Voilà avec l'accent. En hardback. Avec des spread ages. À chaque fois vous savez pas ce que je suis en train de dire quand je dis spread ages. C'est spray, vous savez, cheap sheet de spray avec ed à la fin pour faire un pour faire un verbe en anglais. Et ages c'est les côtés, c'est les bords en fait de quelque chose. Donc sprayed ages c'est les bords sprayés, enfin peints du coup, mais il les spray. mais voilà, donc voilà, ils sont rouges. C'est Heartstopper. Ça c'est brillant, je sais pas si vous voyez rien, même moi je vois pas. Oh purée, pardon. Les petites feuilles elles sont brillantes, tout le tour c'est brillant. Il est en hardback, je vais hurler. Regardez, regardez. Regardez. Il n'y a rien derrière la Just Jacket, mais sur le livre directement, voilà, on a cette petite illustration. Et bien sûr ils vont nous sortir encore tous les autres tomes en hardback, je vais tous les acheter, j'en peux plus. Heartstopper, j'ai ces tomes là en anglais, en version paperback, tout mou. Oh, regardez, oh, ça fait tellement de Noël en plus. C'est pas du tout ça le truc, mais pour moi là ça fait Noël et donc je suis tellement heureuse. Bref, j'ai sa version paperback en anglais, en français et en hardback, je vais les avoir. Et j'ai lu que le tome 1 que j'ai adoré. J'ai pleuré ma vie mais pour des raisons, c'est pas triste hein, c'est juste qu'il y avait de la neige et des guirlandes lumineuses et des chiens et donc j'ai pleuré. Et je lis pas encore la suite parce que je sais pas pourquoi, me demandez pas. Je me les garde mais oh, purée. Donc bien sûr c'est illustré, c'est le même, hein. C'est un roman graphique mais en hardback. Trop contente, mais vraiment j'ai reçu les 2 plus beaux livres de tout l'univers aujourd'hui, je suis trop contente. Voilà donc voilà mes petits cadeaux de Noël de moi à moi, comment me remercier. J'espère que ça va, sinon à part ça je lis rien parce que je suis en train de travailler. Ouais, donc je lis pas. Je fais beaucoup de vidéos mais je lis rien du tout. Mais c'est pas grave, je vais m'y mettre, ce soir je pense je vais commencer à lire. Je dis ça tous les soirs, puis tous les soirs. Donc mais donc voilà pour ce petit début de vlog, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine Ubu Date. Bye.
ronronne. Il vient le bain. hard to see from the moment we arrived. Cornelia, you are one who will survive. When time's been bad. Coucou! Oh purée, maintenant que j'ai les cheveux foncés, j'ai vraiment la tête très blanche. Je sais pas si c'est trop ou dites-moi si c'est trop. Mais je peux rien faire, I am a ghost. J'ai mis le petit chouchou que Kimi elle m'a fait. Kimi de Kimi Collection. C'est avec les couleurs du drapeau bisexuel. Il est trop beau. Donc voilà, je viens clôturer ce vlog, faire le dernier clip de ce vlog parce que je voudrais pas qu'il soit trop long. Comme il est sponsorisé, je veux pouvoir faire le montage assez vite. Et en plus vous allez assez voir ma tête pendant les vlogmas, un vlog par jour, je pense que ce sera assez. Donc voilà, je clôture ce vlog. Mais j'ai plein de colis. Et j'ai rien lu mais j'ai plein de colis, notamment un énorme colis. Et c'est un colis de la part de Damien. Si vous suivez ma chaîne, vous avez dû entendre ce prénom 50 fois. Et notamment pour des cadeaux, parce que Damien à chaque fois il me fait des cadeaux déjà à chaque fois avant les vlogmas. L'année dernière il m'avait fait plein de cadeaux aussi. Et même sur ma wishlist et tout, Damien c'est voilà, c'est un abonné qui est trop gentil et qui me fait des cadeaux à chaque fois. Et là cette année il m'a dit je veux trop t'envoyer un petit colis pour Noël. Voilà. Il est énorme et il est hyper lourd. Mais donc Damien déjà merci, je sais pas ce que tu fais. D'ailleurs c'est le deuxième colis que je reçois. Vous avez peut-être vu dans les petits clips juste avant, je montrais pas ma tête parce que j'étais encore pire que ça. Il y a Agnès aussi qui m'a envoyé un colis. Donc Agnès et Laura qui viennent de Belgique et qui ont pensé à moi aussi pour Noël et qui m'ont envoyé un petit colis avec plein de goodies à l'intérieur. Et la tasse que vous avez vue, la petite tasse avec le petit écureuil dessus, je l'utilise tous les jours depuis. Mes parents ont déjà tout mangé les chocolats belges. Et je dis bien mes parents parce que j'ai même pas eu le temps de voir les chocolats que j'étais là. Mais ils sont où les chocolats belges au fait? Et ils m'ont dit bah dans notre ventre. Voilà. Donc il n'y a plus de chocolat belge. Achille il est à fond dans ses petites sucreries qu'il a eu aussi dans ce colis. Et donc voilà, des cadeaux pour tout le monde, j'étais d'accord. Et encore un collier, j'ai laissé Achille dehors, il est en train de faire la guerre avec les voisins, genre il les engueule. Oh purée. Non mais c'est trop beau. Il a mis ça dans du papier de Noël. Regardez. Oh là là, c'est trop beau. Ça me rappelle le swap que j'avais fait avec Olivia. Et il m'a dit j'ai dû mettre dans un tote bag parce qu'en fait il a un petit chat qui est un petit chaton. Je crois qu'il est jeune son chat mais qui a tout mangé les emballages. Et je trouve ça encore plus mignon. Ah tu m'as fait comme un swap. Je vais pleurer. Je vais pleurer, il y a un petit mot je vais pleurer. Oh tu dessines trop bien. Mais oui je m'en souvenais que tu faisais des petits dessins parce qu'il y a un petit... Oups. Il y a un petit...
Un petit dessin juste ici. Et c'est vrai que Damien il dessine. Il m'avait même fait un dessin sur sa tablette je crois. Enfin un dessin numérique qui était trop beau. Sniff, merci Damien. Il me dit de pas trop stresser pour les vlogmas. Merci parce que là je suis dans le stress le plus total. TMTC. Ah mais je suis sûre que ça c'est toi. Oui bah oui c'est toi qui l'as fait, tu l'as signé. Regardez comme il dessine bien. Mais excusez-moi, il dessine trop bien. Une petite carte. Regardez, j'aime trop Noël. Pour Nina, merci pour tes vidéos. Mais merci à toi Damien, c'est toi qui sponsorise les vidéos. Ah oui, il y avait ce livre là, est-ce que je... Oh. Ena, ouh. Je m'y attendais pas, mais c'est parce que, comme tu dis, ton petit chat il a ouvert les paquets. Mais du coup il y a les livres qui sont au-dessus et je m'y attendais pas à voir un livre de ma wishlist et j'ai trop envie de les lire. Alors attendez, déjà il m'avait dit pour ce livre là, parce qu'en fait il l'a reçu en 2 fois, c'est une romance de Noël de chez Hugo qui est sortie cette année. Donc c'est Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia. Et j'ai trop hâte, je les veux les romances de Noël de chez Hugo de cette année. De toute façon j'adore. Ah c'est bien ce qu'ils ont fait, t'as vu? Ils ont fait une petite déco. Et donc il m'a dit je l'ai reçu en 2 fois et donc du coup je te l'envoie. Mais normalement c'était juste pour ça le colis, il m'a fait un énorme swap. Donc c'est une fille qui s'appelle Lila et qui adore Noël. Elle travaille à une supérette dans une station de ski. Elle essaye de fermer sa petite supérette parce que c'est l'heure de fermeture. Mais il y a un client qui veut pas mettre le turbo, il y a écrit. Qui met 5-7 ans à choisir ses trucs et c'est l'heure de fermer. C'est un jeune homme qui s'appelle Mathieu et qui est médecin, qui est tatoué aux allures de bad boy. Oui. Et il déteste Noël. A priori ces deux-là n'ont rien en commun et ce n'est certainement pas la magie de Noël qui va les réunir. L'avalanche, haute comme un immeuble qui leur fonce droit dessus, pourrait en revanche les contraindre à faire connaissance. Ah, trop bien. Et ça c'est un livre de ma wishlist. Et je suis trop contente parce qu'en fait c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne que je fais que de binger en ce moment, la chaîne de Crystal, donc Crystal's Bookish Life, qui est une américaine qui lit de la romance. Et elle avait recommandé ce livre qui est en fait pas très connu parce que je crois qu'il est auto-publié. Oui c'est ça, c'est une romance. Elle a dit qu'il y avait un petit peu de olé olé à l'intérieur et la couverture on dirait vraiment pas, mais elle dit que c'est vraiment une romance adulte et ça s'appelle Wolf Gone Wild. C'est le premier livre donc de Juliette Cross et ça parle d'un loup-garou et de sorcières. On a une famille de sorcières, donc c'est pour ça que c'est le premier livre de la saga, parce qu'en fait on va suivre toutes les sœurs en fait de la famille, et donc ils sont une famille voilà de sorcières à la Nouvelle-Orléans je crois. Et donc en fait dans cette histoire on a Mathéo qui est un loup-garou qui en fait a du mal à contrôler son loup. Il veut plus ressortir, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, il arrive plus à se transformer etc. Et donc il va demander de l'aide à une des sorcières qui s'appelle Ivy. Et normalement les sorcières elles doivent pas traîner avec les loups-garous parce que c'est dangereux, mais elle va accepter quand même parce qu'elle se dit bon le pauvre il arrive plus à se transformer machin, je vais essayer de l'aider. Et bien sûr ils vont tomber amoureux. Et voilà, elle a dit que c'était une romance adulte comme ça, paranormale, et ça avait l'air trop bien. Il me semble que dans le tome 2 il y a une jeune fille qui a de l'anxiété sociale et qui va rencontrer un vampire hyper vieux ou je sais pas quoi. Et bref, quand elle parlait de cette saga j'avais trop envie de la lire. Et donc il m'a pris ça sur ma wishlist. Et bien sûr il y a des lunes partout, genre ça parle de sorcières et c'est de la romance, donc forcément je veux mon neveu. J'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Je suis trop contente, ce livre je le voulais trop. Des petits chocolats, des petits chocolats Père Noël. Non mais ça tu sais que j'ai trop envie de les manger, mais dès qu'il y a du chocolat, mon père, j'ai même pas le temps de voir le chocolat, que le chocolat est déjà dans son ventre. Donc faut pas que je montre ça à mon papa. Ah j'ai trouvé le 1. J'ai trouvé le 1. Oui il y a des petites étoiles partout. Le 1 pour tes chocolats et tes thés de Noël. C'est un mug. Je suis déjà en train de monter la vidéo, c'est le vlog juste avant où je suis en train de pleurer parce que j'ai reçu un mug. Bah là pareil hein. Oh, mais comme il est beau. Mais Damien, tu trouves où c'est... Mais il est trop beau. Oh là là. Pardon, il y a des lunes dessus et il y a même une boule à thé. Ça c'est bien parce que quand j'ai du thé en vrac j'en ai plus des trucs comme ça. En plus elle est énorme la tasse, mais oui merci. Les mugs ça me fait pleurer. Je suis désolée. Maison du Monde. Ouais, of course Maison du Monde. Vraiment les rois des mugs. Mais à chaque fois j'y vais pas parce que toi-même tu sais je peux pas sortir de chez moi.
J'ai peur de sortir, mais Maison du Monde c'est les rois des mugs. Si jamais vous le voulez aussi, c'est chez Maison du Monde. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau, je vais pouvoir l'utiliser toute l'année parce que c'est des lunes et donc oh mon dieu, il est magnifique, il est trop beau. Au secours. Au secours, je vais pleurer. J'ai une poussière dans l'œil. Non, je ne pleure pas, c'est vous qui pleurez. Des M&M's. Toi, tu as vu ma vidéo swap et tu t'es dit, d'ailleurs j'en ai plus parce que la vidéo swap que vous avez vue avec Olivia, elle date de juillet dernier et donc j'en avais plus. J'avais tout mangé et en montant ma vidéo swap, j'étais là, oh ouais, j'aime trop les M&M's, j'aimerais trop en avoir encore. Ben là j'ai numéro 10, tu sais quoi, je vais dire ce que t'as mis. Pour un concours si tu l'as. Je vais vous faire comme dans le swap. Concours, puis en fait si je l'ai pas, enfin si c'est un livre que je garde, bah pas concours. Pas concours. Pas concours. Il a fait pareil qu'Olivia. Pareil qu'Olivia. Et donc désolée, mais pas concours. Mais je l'avais même pas mis dans ma wishlist parce que je me disais c'est abusé, faut que j'arrête de faire ça. Et en fait Damien il est en mode mais non vas-y. Parce qu'en fait je l'ai en anglais. Donc c'est Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson qui a écrit Sorcery of Thorns, mon livre préféré de tous les temps. Et en français, voilà, chez Big Bang. Et je me suis dit je vais le mettre sur ma wishlist. Je l'ai en anglais, je le veux aussi en français. Et donc je me suis dit attendez, je vais pas le mettre sur ma wishlist parce que bon c'est bon, faut pas exagérer, faut que j'arrête de tout prendre en anglais et en français. Mais c'est quand même une de mes autrices préférées et un livre dont j'ai tellement hâte que je voulais le lire cet automne, mais vous-même vous savez qui c'est qui lit ici, personne. Mais j'en reviens pas Damien, genre je suis... Bon tu sais que j'ai adoré Sorcery of Thorns, mais tu pouvais pas savoir que j'avais un dilemme intérieur en mode est-ce que je l'achète en français ? Est-ce que c'est abusé? Et oui c'est abusé, mais Damien il a dit allez vas-y. Pas concours, désolée. Je suis pas sûre du coup parce qu'il y a des trucs qui ont perdu leur numéro. Je suis pas sûre. C'est les trucs Primark. J'ai failli les acheter. C'est trop, c'est archi drôle. Il y a que moi que ça fait rire mais c'est archi drôle. J'ai failli les acheter et mon papa il m'a regardé comme ça. Il était... Tu vas acheter ça pour Achille? Et j'étais s'il te plaît? Et il a fait non. Je suis trop contente. Ah ça par contre il n'y avait pas dans mon Primark. Je suis trop contente. C'est un pantalon. Mais c'est moi qui vais le mettre peut-être parce que je pense que Achille il est vraiment trop petit. Genre sa tête elle est grosse comme ça. C'est un bandeau pour les chiens. Peut-être je peux lui mettre sur le dos. Mais même pour moi hein. Moi ça va m'aller, je vais le mettre à moi. Et une laisse, alors ça je l'avais pas du tout dans mon Primark. Et figure-toi que faut que je lui rachète un harnais aussi à mon piti parce que ça fait 107 ans qu'on a la même laisse et le même harnais. Et c'est une petite laisse Mickey, elle est super belle. Et en plus vu que tu es fan de Disney, je suis sûre que c'est pour ça que tu as craqué. Il aime trop Disney et moi aussi j'aime bien. Donc du coup je suis trop contente parce que Achille il en a besoin. Là il y a l'air d'y avoir un truc fragile qui est très bien emballé. On dirait une énorme bougie ou... J'espère que c'est pas cassé. Ouh. Numéro 6, la petite sœur de l'autre. Alors attends, qui est l'autre? Mais c'est trop... Et alors si tu dis de l'autre, pourquoi c'est lequel l'autre? Ah regardez, attendez, en fait c'est pas cassé, c'est... Ah oui. Je sais pourquoi tu dis l'autre. Ah c'est trop drôle, désolée, je hurle dans cette vidéo, c'est insupportable. C'est un photophore de Noël déjà, bon déjà... J'ai déjà fait le focus. Déjà voilà un photophore de Noël. Oh là là mais qu'il est beau, c'est trop beau. Et la petite sœur parce que regardez, c'est la bougie Yankee Candle de Noël. Et il m'a offert à Noël dernier la grosse, regardez. Elle est là et je l'aime trop et je la fais brûler tout le temps. Et là j'ai la petite sœur que je pourrais mettre dans son photophore. Ah non mais vraiment Damien, je suis chouque. En plus ça sent trop bon, ça sent la vanille et les cookies, ça sent trop bon. Un casse-noisette. Oups. Non c'est bon, j'ai rien cassé. Un casse-noisette, j'ai rien cassé, tout va bien. Mon dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah il parle. C'est effrayant. Il m'a dit, je crois que c'est ça que tu m'as dit pour décorer tes étagères. Oui.
pour Noël. J'ai pas de casse-noisette en plus. Ma maman, je suis désolée mais ma maman va adorer, elle va me le piquer mais d'une force. Je vais essayer de le garder parce que tout ce qui est déco, ma maman elle capote comme disent les Québécois pour dire elle adore ou elle aime trop. Ils disent elle capote. Et donc ma maman elle aime trop les décos, elle va voir ça, elle va me le piquer, je vais être là, non c'est pour ma déco de Noël s'il te plaît. Oh du maquillage Damien, je suis en train de regarder en boucle les vidéos de Marion Caméléon qui est une youtubeuse beauté et en ce moment je suis à fond dans le maquillage et je suis en mode j'ai pas beaucoup de maquillage moi. Here is du maquillage, est-ce que ça fait partie? Ah, il me dit, il y a un chiffre, il dit je n'avais pas vu ton swap avant de te les prendre. Des os pas des os. Je crois que c'est les M&M's. Et alors t'avais même pas vu le swap? Mais t'inquiète, c'était en juillet, j'en ai plus. J'essaie de regarder les petits numéros parce que du coup ils sont plus emballés, mais j'essaye pour voir. Vive le make-up de Noël. Marion Caméléon en sueur. Je viens d'en parler, je me Vraiment, ah je suis meilleure qu'elle, voilà, je suis meilleure qu'elle. J'arrive mieux le make-up. J'en veux plus, je viens d'en parler, ça me fait trop plaisir. Cette vidéo va faire 150 milliards d'années, j'avais pas prévu qu'il y avait un swap à l'intérieur. C'est texturisé, vraiment Marion Caméléon en sueur. Oh, elle est belle. En plus il y a du violet. Ça, vous voyez mon ordi. Ça ira avec mes cheveux violets. Marion Caméléon en sueur. Tellement je fais bien ça. Vous voyez pas, on dirait que c'est rose. Mais là il y a un violet là qui va très bien avec mes cheveux. Et elle est trop belle, elle est trop magnifique. Parfum maison. Oh bah ça pareil, ma maman. Allez, ma maman va me le piquer. Sachet parfumé. Ah c'est des petits sachets pour parfumer la maison. Ma maman va me le piquer mais... Oh ça sent bon. Ça sent hyper bon, c'est fait pour hein. En même temps, ça sent hyper bon. Ma maman va me le piquer d'une force. Mais Emma, tout le monde m'a dit d'aller chez Emma, mais vous-même vous savez, je sors pas de chez moi. Tout le monde m'a dit regarde ce qu'il y a chez Emma, il y a des trucs comme ça. Ah, je hurle, c'est magnifique. C'est un... Oh, il y a une petite étoile dessus qui ne fait pas partie, c'est une déco. C'est un carnet étoilé. Non mais Damien. Je peux plus respirer. Je suis trop contente. Regarde, est-ce que vous voyez bien? Je suis désolée, ma lumière est vraiment nulle. Mais c'est vraiment un super beau carnet. Et pareil, je regardais les vidéos de Marion Caméléon. Elle était là. Oh, je me suis acheté des carnets. J'étais en mode, il faut que je m'achète des carnets. Et franchement, ça a tout fait pile poil nickel. Je suis... C'est trop beau. C'est trop beau. Oh, purée. Oh, trop bien. Trop bien. C'est pareil, ça vient de chez Emma aussi. C'est un espèce de calepin, bloc-notes, où c'est dur derrière avec des planètes, magnifique avec des planètes. On a un petit stylo rose gold magnifique des familles. Et là c'est une grande to-do list. Donc merci la vie. Là c'est des petites notes. Là il y a écrit tomorrow, donc ce qu'il y a à faire demain. Et là il y a écrit top priorities, donc ce qu'il y a à faire en priorité pour la journée. Mais oui mais j'ai besoin de ça. Pour mes vlogmas je mettrai ce que je dois faire, ce que je dois mettre dans la barre d'infos et tout ça. J'ai toujours besoin de ça. J'utilise des post-it là qui sont horribles, affreux. Et vraiment... Ah c'est pas possible, je suis trop heureuse. Regardez, youtubeuse beauté en action. Regardez. Non mais c'est trop magnifique, t'as trouvé ça où? Noël et la lune. Il y a écrit joyeux Noël dessus. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, Too Faced. Damien, Too Faced. Damien. Oh. C'est du vrai maquillage de vraie maquilleuse. C'est un vrai truc de make-up. Je suis une vraie youtubeuse beauté. Et donc à l'intérieur c'est emballé. Et ça doit être un mini mascara Better Than Sex, c'est ça leur mascara, je crois. Oh, à chaque fois je le veux. Oui, ma maman elle va être contente du papier de soie. Oui, ma maman elle aime bien des trucs comme ça, genre le papier de soie, les décos. Donc le Lip Injection, je crois que c'est un gloss. Oh,
Pardon. C'est beau. Donc oui, c'est un mini mascara Better Than Sex que tout le monde parle sur les réseaux. Oui, le mascara de Too Faced. À ce qui paraît, c'est le meilleur mascara. Je vais vous faire un zoom de youtubeuse beauté. Oh là là, que c'est beau. Et oui, je le voulais, je l'ai jamais testé, je le voulais trop. Ça fait des années que je suis pas allée à Sephora. Des années, j'exagère. Oh, elle est super bien la brosse, elle est super grosse. Ça fait des millénaires que je suis pas allée chez Sephora. Et pile quand je regarde des vidéos YouTube beauté, mon dieu. Là c'est le Lip Injection, donc il me semble que c'est un gloss. C'est un produit repulpant pour les lèvres en fait qui fait un petit peu... ça picote un petit peu les lèvres et ça vous fait des grosses lèvres. Comme si vous aviez fait des injections, du coup des injections. Voilà, c'est le petit packaging de Noël, c'est super beau. Et ça picote un peu pour faire que vos lèvres soient plus grosses. Et j'en ai besoin parce que je suis très blanche et j'ai pas de lèvres. Donc, et en plus c'est un gloss très très beau. Damien, c'est fini ou pas là? Qu'est-ce qui se passe? Et donc tout ça était dans un tote bag magnifique en plus, s'il te plaît. Le tote bag est trop beau, il m'a dit que c'était le tote bag Sephora, mais il est trop beau, il est trop beau hein. Mais je suis trop, c'est trop, Damien, c'est trop, merci beaucoup. J'ai d'autres unboxings à faire en plus, je suis hyper gâtée. Merci Damien, c'est incroyable, j'ai trop hâte pour les vlogmas. Et merci beaucoup, c'est trop cool. J'ai ce petit colis là qui en fait est un colis d'une autrice qui m'a envoyé son livre. En fait je lui ai demandé son livre, elle me l'a gentiment envoyé. Oh mais il y a plein de petits goodies, oh non mais c'est trop gentil. Oh là là, il y a des goodies, c'est une carte. Mais arrêtez. Je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, signé Estelle. Est-ce que vous savez qui c'est Estelle? Cette magnifique carte. Elle est trop belle. Est-ce que vous savez qui c'est Estelle? Est-ce que Estelle ça vous rappelle quelque chose? Déjà une autrice indépendante qui s'appelle... Enfin indépendante, auto-éditée. Oh là là, c'est trop beau. Il me semble qu'elle avait dit qu'elle galérait avec ce papier pour emballer ses services presse. Ta ta ta. Voici le livre. Avec ma lumière vous allez rien voir, attendez. Le livre, donc voilà c'est Estelle Evry. Voilà qui est une autrice de romance et son livre c'est My Christmas Bodyguard. Donc... mon bodyguard de Noël. Bodyguard comme on dit en français. Un garde du corps, voilà, c'est tout simple. Regardez cette magnifique couverture. Elle est trop belle cette couverture. Moi je l'aime beaucoup. Et j'adore les romances avec des gardes du corps. Oui madame, s'il vous plaît, oui. Et donc quand j'ai vu romance garde du corps de Noël, oui. Donc en fait c'est une reine de la pop qui s'appelle Trinity. Et qui s'est fait agresser par un fan un peu zinzin. Elle a peur de sortir maintenant, elle veut plus chanter, etc. Donc en fait pour les fêtes de fin d'année, elle va être envoyée à Carol Falls, une petite ville perdue dans les Rocheuses. Et elle va être accompagnée de Samuel Blake qui est donc son garde du corps et qui va devoir faire attention à elle quand elle sera à la montagne pour Noël. Oh, tea, c'est du thé. Thé noir au caramel croustillant. Waouh, trop bon! Je vais pouvoir mettre dans mes nouvelles tasses. Les daims, ma vie. Oui, merci. Et une petite papillote. Je suis trop gâtée. Ici, j'ai un petit colis de la part de J'ai lu édition. Et en fait, ils m'ont envoyé ces deux petits tomes d'un Cozy Mystery. Quand j'ai vu sur leur programme, je me suis dit ça a l'air trop mimes. Et j'ai jamais lu de Cozy Mystery à proprement parler. Et je pense que ça pourrait me plaire. Alors je sais plus qui est le tome 1 et qui est le tome 2. Le chat du bibliothécaire Succès mortel de Miranda James et le chat du bibliothécaire Inventaire fatal. Voilà. Et déjà j'ai vu qu'il y avait une petite lune. Voilà, bonsoir, merci. Des bibliothèques. Et donc c'est ça, c'est sur un bibliothécaire, c'est un petit Cozy Mystery qui coule des jours paisibles en compagnie de Diesel. Diesel c'est le petit chat. Voilà, dans sa bibliothèque. Il y a un auteur de thriller célèbre qui va être retrouvé quick dans sa chambre d'hôtel. Normalement c'est le shérif qui doit mener l'enquête, mais le bibliothécaire et son petit chat sont bien décidés à mener l'enquête et à savoir qui est-ce qui a quick l'auteur de thriller connu. Et puis là ça doit être une autre enquête, donc ça doit être le tome 2. Voilà, ça c'est le tome 2, ça c'est le tome 1. À chaque fois il y a une petite enquête, voilà, sur un bibliothécaire et son chat. Ça a l'air absolument adorable, trop mignon.
Les tranches sont trop belles pour les fans de chats aussi, vous allez aimer. Et ça a l'air trop cool. Et bien sûr je me suis acheté des trucs aussi. Donc oui, c'est mes t-shirts. Je me suis acheté des t-shirts. Sur T-Turtle, donc c'est le site américain de t-shirts sur lequel je vais, que j'avais découvert grâce à une américaine qui lisait de la romance, qui achetait ces t-shirts. Et j'ai complètement craqué parce que c'est des t-shirts parfois bookish où il y a des petits trucs en rapport avec les livres. Et donc j'ai complètement craqué. Et là ils ont sorti la collection de Noël et... voilà quoi. Regarde, mais regardez. Vous voyez rien, je vous dis regardez. Le livre et la neige et c'est flou. Et mais le lapin, c'est magnifique. Ah, je hurle. Donc voilà, les t-shirts pour les vlogmas quand même. C'est le traîneau du Père Noël, sauf que tout à l'avant il y a une licorne. Voilà, et la petite lune. C'est magnifique, bien sûr j'étais obligée. Ensuite un t-shirt de vert Noël parce que je n'ai pas du tout cette couleur dans ma collection. Et en plus un petit dessin de Noël, c'est un petit renard qui fait de la petite pâtisserie de Noël. Je capote comme diraient les Québécois. Je capote totalement. Vraiment. J'aime trop. Et enfin le dernier, Rudolph le Renne au nez rouge. Ta la 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 la. Il y a écrit It's my time to shine, donc c'est à mon tour de briller. Et c'est Rudolph le Renne au nez rouge. Et donc voilà, on s'est senti obligé. J'ai reçu deux petits mangas, je vous les montre. J'ai reçu le tome, il est à l'envers, tiens, donc. J'ai reçu le tome 9 de l'Atelier des Sorciers, voilà, si jamais vous suivez cette saga, il est sorti. Et en fait ça a l'air d'être une saga spin-off, c'est par les mêmes mangaka, je crois. Je vais éternuer. Ça vient pas. Dans votre coude évidemment. C'est pas une série spin-off mais c'est du même mangaka en tout cas, mais peut-être que c'est spin-off, je sais pas. C'est La Cuisine des Sorciers, donc c'est les mêmes dessins et quand j'ai vu j'ai trouvé ça déjà très aesthetically pleasing, très magnifique. Donc voilà, c'est le tome 1. Et c'est des cuisiniers qui sont magiques. J'ai eu plein de cadeaux et j'ai pas réussi à lire. Ça fait tout le mois de novembre, j'ai pas lu un seul livre en novembre. Ça fait tout le mois que j'essaie de lire et que je n'y arrive pas, voilà, parce qu'en fait je rattrape mon retard sur mes vidéos, donc je suis en train de faire beaucoup de montage et en attendant je ne lis pas du tout. J'ai commencé, j'ai lu quelques pages de Rose éternelle de Ophélie Duchemin. J'ai fait un vlog sur Patreon où j'en parle un peu plus en détail de mon début de lecture. D'ailleurs, où est mon marque-page? En fait le marque-page c'est le petit mot de la personne qui me l'a envoyé, c'est Ludivine. Ludivine, si tu passes par là, merci. Et donc j'en suis page 48, voilà, donc j'ai vraiment rien lu là, c'est un tout petit peu. J'arrive pas à lire en ce moment donc c'est pour ça. Mais du coup ça m'a beaucoup surprise le début, j'en ai parlé dans mon vlog Patreon. J'ai été surprise de l'écriture, mais en même temps du style d'écriture, mais en même temps pas surprise tant que ça, parce que du coup j'ai rencontré l'autrice aux Imaginales et on était avec Kimi et Solène et Kimi adore ce livre, Solène aussi, et je connais leur goût et je sais pourquoi elles adorent ce livre. Et Kimi elle adore ce genre d'écriture très onirique, très fleurie. En fait c'est une écriture très à la Laini Taylor si vous voulez, pour ceux qui ont lu Le Faiseur de Rêves. C'est très fleuri, je sais pas comment dire autrement comme style d'écriture, un petit peu comme la couverture tiens. C'est à dire que je vais vous lire les premières phrases pour que vous compreniez. Les murs de pierre blanche résonnaient des rires empruntés et du bourdonnement des voix claires. Celles-ci s'égaraient dans la foule et la musique épurée les enveloppait tel un cocon. Le jeu majestueux des violons traversait les corps qui valsaient, atteignait les cœurs, repartait vers les hauteurs vertigineuses de la salle, puis se perdait jusqu'au fin fond des couloirs. Les chandelles éclairaient les instruments d'une lueur tamisée, induisant une atmosphère mystérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup d'adjectifs, beaucoup de mots. et voilà, un style très fourni en fait, qui rend le truc très beau, c'est vraiment magnifique. Mais c'est un style d'écriture, je sais que certaines personnes n'apprécient pas trop parce que je sais que pour certains livres que j'ai beaucoup aimé, que je recommande, les gens me disaient ah non mais le style d'écriture j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. Donc si vous savez que ce genre d'écriture ne vous correspond pas, voilà, je vous préviens. Mais je trouve que ça va très bien avec l'histoire puisque c'est vraiment un retelling de La Belle et la Bête. Donc une réécriture de La Belle et la Bête. Pour ceux qui aiment ce conte, vous allez adorer parce que déjà ça fait très conte. Cette écriture très stylisée, je sais jamais comment dire, moi j'ai pas d'adjectif approprié mais c'est une très belle écriture.
sûr, mais du coup ça correspond bien et je trouve que c'est assez fidèle, moi de ce que j'en sais de La Belle et la Bête, c'est assez fidèle, on retrouve vraiment les mêmes personnages avec Belle, son papa, d'ailleurs est-ce qu'elle s'appelle Belle dans le conte et dans le dessin animé? Parce qu'on dit La Belle et la Bête, mais est-ce qu'elle s'appelle Belle? Absolument pas, je crois qu'elle s'appelle autrement dans le conte. Parce que c'est juste elle est belle mais elle s'appelle pas Belle. Ou si ou non. En anglais elle s'appelle Belle mais je sais pas. Bref, ici elle s'appelle Méliane en tout cas. Il y a son papa, on retrouve le personnage qui est un petit peu Gaston si vous connaissez un peu cette histoire. On retrouve bien sûr la bête et la malédiction etc. Et je trouve que c'est très fidèle au conte du coup. À la base je pense que c'est un conte, je sais pas quand est-ce que je vais le continuer parce qu'il va y avoir les vlogmas etc, peut-être que je le continuerai hyper tard, je suis désolée, mais pour l'instant j'ai eu le début et vraiment l'écriture est magnifique. Et donc si c'est des trucs qui vous intéressent, qui vous interpellent, La Belle et la Bête, une écriture très Laini Taylor, très onirique, très belle en fait, et puis de la romance, et puis un super livre de fantasy. Voilà, si jamais tout ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller checker Rose éternelle d'Ophélie Duchemin. Elle est vraiment hyper sympa en plus, donc voilà. J'arrive pas à lire en ce moment, voilà, mais c'est pas grave, au moins je travaille, je fais des vidéos. D'ailleurs je vais y retourner, je suis en train de faire un montage, je vais aller ranger tous mes cadeaux, j'en ai plein. Sur ce je vais vous laisser pour ce vlog et je vous dis à bientôt pour les vlogmas. Voilà, un vlog par jour en décembre, je vais trop vous saouler donc je vais clôturer ce vlog maintenant. Encore merci à Anna Louisa d'avoir sponsorisé cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker les liens en barre d'infos. Si vous voulez laisser un petit emoji de la vidéo, mettez un petit emoji, j'ai tellement de trucs devant moi je sais pas quoi vous dire. Un emoji jaune, parce que là il y a les M&M's. Il y a les M&M's devant moi, donc n'importe quel emoji jaune. Comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour les vlogmas. Bye.